Damn. Yeah. Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog. Je m'appelle Alexandre, je suis photographe et sur ce vlog nous allons parler de technologie, de photographie car je suis photographe et de matériel. Je vais essayer de vous faire des reviews assez précises du matériel que j'utilise et pourquoi j'utilise celui-là plus qu'un autre. À savoir que moi je travaille avec trois marques, je travaille avec Sony pour le A7S Mark II, j'utilise également un 5D Mark III de chez Canon et j'utilise un D800 de chez Nikon. Donc du coup, voilà, moi j'ai pas de problème avec quelle que soit la marque, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre. J'essaierai aussi de vous présenter au fur et à mesure quelques petits trucs et astuces que j'utilise en photo, que ce soit en développement sous Lightroom, car j'utilise Lightroom pour le développement photo. Donc parfois j'ai des petites choses qui sont toutes bêtes, mais je vous les présenterai. Et puis voilà, enjoy et à très vite. Eh bien écoutez, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui cette vidéo va porter sur le 85-1.2 de chez Canon que j'utilise avec un 5D Mark III. À savoir que je sais qu'il y a le Mark IV qui existe, mais j'ai pas trouvé nécessaire, en tout cas pour mon usage, de switcher sur le 5D Mark III. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'utilise le 5D et à savoir que moi historiquement j'utilise la marque Nikon, donc j'ai plus de matériel de la marque Nikon que de Canon, mais j'ai décidé il y a maintenant un an de basculer sur Canon pour mon boîtier pour les portraits, à savoir que j'utilise un appareil photo par usage. Hop. Le voici, il se trouve juste ici. Je regarde mon téléphone parce que j'ai le retour en fait j'ai le retour de la caméra sur le téléphone. Donc si parfois vous me voyez regarder sur les vidéos même à venir mon téléphone, c'est qu'en fait j'ai le retour d'écran directement sur mon téléphone. Donc pourquoi le 85-1.2 de chez Canon? Tout simplement parce que c'est l'optique la plus lumineuse. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, l'objectif est vraiment énorme. Donc il y a vraiment beaucoup de lumière qui va rentrer dedans. À savoir que chez Nikon ou même chez Sigma, l'ouverture maximale sur un 85 mm est de 1.4. Et on pourrait se dire que l'écart de diaph entre le 1.4 et le 1.2 est pas si significatif que ça. Mais en fait, ce que je trouve de vraiment magique sur le 85-1.2 par rapport aux autres optiques et même de la nouvelle génération qui sortent, c'est principalement le fait qu'une image peut être vraiment très douce à 1.2. On peut vraiment avoir une image qui est justement pas trop nette. Avant d'acheter et de décider de switcher, de basculer mon matériel pour les portraits sur du Canon, j'avais essayé le 105 mm 1.4 si je raconte pas de bêtises de chez Nikon. Et le problème c'est qu'en fait à 1.4, j'avais pris en photo le vendeur sur place et en fait dès 1.4 l'objectif est pour moi trop net. C'est-à-dire que en zoomant dans l'image, vous avez vraiment une sensation de netteté, vous voyez tous les pores de la peau, vous voyez toutes ces choses-là qui en portrait pour moi n'ont pas vraiment d'intérêt et je peux faire la même chose en fermant, en passant ne serait-ce qu'à 2.8 sur le 85-1.2, je retrouve le même niveau de netteté. Mais sauf que j'ai la possibilité justement de faire des images douces. Je vais essayer de vous faire un petit diaporama qui va tourner pendant que je parle pour vous montrer justement pourquoi celui-là. Et ça permet vraiment d'avoir une douceur, de ramener un effet tilt shift, donc vraiment un effet avec un flou même sur le premier plan et sur le second plan, donc de sujets qui se décrochent énormément parce que ce qu'on peut faire à 1.2 et qu'on peut faire également à 1.4, mais du coup avec une sensation de netteté qui pour moi est trop forte. Le 85-1.2, ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression de retrouver, hop là. Ce que j'aime avec le 85-1.2, c'est que je retrouve le plaisir de mon Mamiya 645. Donc l'ouverture de celui-là est que de 1.9, mais vu que le capteur est plus grand, on se retrouve avec le même type de profondeur de champ, le même bokeh. Et donc c'est un vrai régal utilisé, je m'en sers encore un petit peu. Je vous ferai une vidéo si vous voulez, si ça vous intéresse, sur ma vision de la photo argentique, quels sont les intérêts par rapport au numérique. Et je vous cache pas que maintenant que j'ai acheté du coup celui-ci, le 85-1.2, je m'en sers pratiquement plus parce que je retrouve justement des images aussi douces que j'avais avec mon Mamiya. Donc c'est un vrai plaisir, à savoir que celui-ci c'est une visée télémétrique et que celui-ci, même si c'est un autofocus qui est pas très récent, l'autofocus va quand même relativement vite. Donc il y a quand même un véritable autofocus et un 1.2. Pour moi, faire la mise au point, je considère, je vais pas dire que c'est suicidaire, mais en mariage ou en reportage, c'est pratiquement impossible. Donc
Après équipé d'un 80, enfin monté sur un 5D Mark III, tout simplement parce que le 5D Mark III a une bonne montée ISO. Le bruit, donc le grain qu'il produit même à 6400 ISO est un grain que je trouve de très naturel, donc qui est le même type de grain qu'on avait avec une pellicule en étant sur du 800 ASA. Donc un grain qui est vraiment sympa, on n'est pas sur un bruit numérique comme avec notre téléphone quand on prend une photo en basse lumière. On a vraiment un réel plaisir à regarder les images parce qu'il y a vraiment une douceur. Et puis le 5D Mark III parce que tout simplement, 2 slots de carte mémoire dedans, donc il y a 2 slots, donc ça permet de pouvoir enregistrer systématiquement une carte avec une photo sur une carte, une autre photo sur une carte, donc ce qui permet que s'il y a une carte qui est défectueuse, au moins on n'est pas embêté. Et malheureusement chez Canon, c'est le premier prix entre guillemets dans la gamme de chez Canon pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir 2 slots de carte mémoire. Donc c'est pour ça que j'ai pris un 5D Mark III. Très sincèrement, j'ai pas essayé le 6D. Je me suis arrêté tout de suite au détail que le 6D, même le 6D Mark II qui vient de sortir, en tout cas qui est annoncé actuellement, propose qu'un seul slot carte SD. Et pour moi qui fait beaucoup de reportages de mariage et du reportage d'entreprise, c'est beaucoup trop compliqué ou c'est beaucoup trop risqué. En tout cas, j'ai pas le courage de partir sur un reportage et de me dire ok, si la carte est défectueuse, tant pis, je suis désolé, je peux pas vous livrer vos photos. Donc systématiquement, tous mes boîtiers ont 2 cartes, sauf malheureusement celui avec lequel je filme, le Sony A7S II. Mais vu qu'il me sert principalement pour filmer, c'est moins gênant et je m'en sers très peu sur des reportages. Donc je prie quand même très sincèrement à chaque fois que je pars faire même quelques photos avec, qu'il n'y ait pas de souci avec la carte. Alors c'est pour ça que je vais la renouveler tous les ans. Là, ce boîtier est tout neuf, mais j'ai décidé de renouveler la carte très régulièrement et de prendre tout le temps des cartes haut de gamme, formatées correctement, systématiquement, pour être sûr de ne pas perdre mes images. Mais c'est vraiment entre guillemets quelque chose qui me fait peur. Donc on se retrouve avec un boîtier qui est quand même relativement lourd. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte par rapport ne serait-ce qu'à la taille de ma main du 85 avec le 5D. On a un boîtier qui est gros, volumineux, mais par contre au niveau rendu d'image, c'est vraiment le rendu moi personnellement que je préfère. Donc ça, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Moi j'ai acheté le 85.1 de première génération parce que je fais quand même attention à mes finances. Donc le 2 était un petit peu plus cher en occasion et j'ai eu du mal honnêtement quand j'ai vu les 2 images à voir la différence entre les deux. Donc l'autofocus est un petit peu plus rapide sur la génération 2. Mais ça ne justifiait pas l'écart de tarif pour moi en tout cas à mes yeux. Donc je me suis rabattu sur un 85.1.2 première version que j'ai acheté, si je raconte pas de bêtises, 1000 €. Et le 5D Mark III, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté 1800 €, quelque chose comme ça. Donc ça fait que là, quand même pour les gens qui seraient intéressés à se dire voilà, je voudrais faire de la photographie, je voudrais monter en niveau, je voudrais pouvoir proposer quelque chose de qualitatif, même pour mes photos de famille, de se dire voilà, je prends un seul boîtier, je prends un seul appareil, mais par contre je me fais plaisir, je prends un budget de 2500 €. Alors je sais que ça peut paraître beaucoup par rapport à ce qu'on peut trouver en entrée de gamme, mais 2500 € en photographie, c'est pas énorme. Le 5D Mark III tout seul neuf, il valait 3490 de mémoire, et sans objectif, donc c'est-à-dire nu. Donc quand on arrive à faire des budgets d'occasion à 2500 € en photographie, c'est relativement raisonnable si je puis dire. Donc voilà, je suis très content d'avoir commencé ce vlog, c'est terminé pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je vais la diffuser sur les différents réseaux sociaux, ma page Facebook et Instagram. Je suis pas sûr qu'on puisse partager des vidéos, je me renseignerai. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.